Ma sœur a ruiné ma vie à l'école quand nous étions jeunes juste pour me faire une blague cruelle, mais maintenant ma mère m'appelle en me disant que ma sœur a besoin de ma moelle osseuse. Ma sœur, que j'appellerai Méridith pour des raisons de confidentialité, et moi n'avons jamais eu une bonne relation. Je ne parle pas de disputes comme celles que les sœurs ont habituellement, mais nous avons vraiment été comme l'eau et l'huile. Elle a 2 ans de plus que moi et a toujours été populaire depuis que nous sommes enfants. Méridith a toujours été le genre de fille qui a beaucoup d'amis, est invitée à toutes les fêtes, et fait partie du groupe des populaires à l'école. De mon côté, bien que j'ai un bon groupe d'amis proches, je n'ai jamais eu son niveau de popularité ni fait partie des cercles sociaux qu'elle fréquentait. Je pense que cette différence dans nos expériences sociales a été l'une des raisons pour lesquelles Méridith a toujours trouvé amusant de se moquer de moi et de me faire des blagues méchantes. C'est comme si elle voulait constamment réaffirmer sa supériorité et me montrer qu'elle avait le pouvoir de rendre ma vie misérable si elle le voulait. Je me souviens d'une fois, quand nous étions enfants, je devais être en 3e et Méridith en 5e. Elle et ses amis ont décidé de répandre une rumeur selon laquelle j'avais des poux. C'était un mensonge total, j'ai toujours eu une hygiène irréprochable, mais cela n'a pas empêché la rumeur de se répandre comme une traînée de poudre. Soudain, tout le monde a commencé à m'éviter. Personne ne voulait s'asseoir avec moi à la cantine ou travailler avec moi dans les projets de groupe. Même certains professeurs semblaient me regarder avec dégoût. C'était une expérience horrible et humiliante qui m'a fait me sentir incroyablement seul et isolé. Et tout cela parce que Méridith pensait qu'il serait amusant de ruiner ma réputation pour quelques rires. Le problème, c'est que ces rires ont duré quelques heures, tandis que mon tourment a duré plusieurs semaines. J'en ai parlé à mes parents, mais à part une réprimande, ils ne pouvaient pas faire grand-chose contre Méridith, car la rumeur s'était déjà propagée. Une autre fois, je devais être en 3e, Méridith a convaincu Liam, l'un des garçons les plus populaires et les plus attirants de l'école, de m'inviter à sortir pour plaisanter. J'avais un faible pour Liam depuis des mois, alors quand il est venu me voir après les cours et m'a demandé d'être sa cavalière pour le bal de promotion, j'étais aux anges. J'ai passé des semaines à me préparer, à choisir la robe parfaite, à rêver de cette soirée. Mais quand je suis arrivé au bal, Liam était là avec une autre fille, riant de moi avec ses amis. J'ai compris que tout cela avait été une cruelle blague orchestrée par ma sœur. Je ne m'étais jamais senti aussi humilié et trahi de ma vie. J'ai passé le reste de la soirée à pleurer dans les toilettes, tandis que Méridith et ses amis riaient sans doute dans mon dos. Mais le pire que Méridith m'ait fait, c'était lorsqu'elle était en terminale. Un jour, alors que j'étais en cours d'histoire avec Monsieur Johnson, une des amies de Méridith, qui était dans ma classe, a levé la main et a dit à haute voix, « Monsieur Johnson, je crois avoir vu quelque chose d'étrange dans le sac à dos de Hope. Peut-être devriez-vous le vérifier. » Mon cœur s'est effondré. Je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait, mais venant d'une amie de Méridith, je savais que ce ne pouvait être rien de bon. Monsieur Johnson m'a demandé d'apporter mon sac à dos devant la classe et de l'ouvrir. Quand je l'ai fait, à ma grande surprise et horreur, j'ai trouvé un grand jouet pour adultes de couleur violette à l'intérieur. La classe a éclaté de rires et de cris, et j'étais mortifié. J'ai désespérément essayé d'expliquer que ce n'était pas à moi, que quelqu'un avait dû le mettre là comme une blague, mais Monsieur Johnson ne m'a pas cru. Il m'a regardé avec dégoût et m'a dit d'aller immédiatement au bureau du directeur. J'ai été suspendu pendant une semaine pour avoir apporté du matériel inapproprié à l'école. Quand mes parents l'ont appris, ils ne m'ont d'abord pas cru non plus. Ils m'ont sévèrement réprimandé, disant combien ils étaient déçus de moi. J'ai essayé d'expliquer que c'était une blague, que je n'apporterais jamais quelque chose comme ça à l'école, mais ils ne voulaient pas écouter. Finalement, ils ont fini par croire que c'était une blague, mais ils n'ont jamais pu croire que Méridith en était à l'origine. Mais je savais que c'était Méridith. Plus tard ce jour-là, je l'ai entendu rire au téléphone avec une amie, disant quelque chose comme « As-tu vu sa tête ?» Tellement embarrassant. Je n'arrive pas à croire qu'il lui ait vraiment fait ouvrir son sac devant toute la classe. Quand elle m'a vu, elle m'a fait un clin d'œil et a dit « Profite de tes vacances, petite sœur. » Mais bien sûr, quand je l'ai confrontée, Méridith a tout nié, disant qu'elle n'avait aucune idée de comment cet objet avait fini dans mon sac. Quand je suis retourné à l'école après la suspension, la rumeur s'était répandue partout. Tout le monde savait pourquoi j'avais été suspendu. Je suis devenu la risée de l'école. Les gens faisaient constamment des blagues à mes dépens, laissaient des notes obscènes dans mon casier et me criaient des choses dans les couloirs. Les 2 dernières années de lycée ont été un cauchemar absolu pour moi, tout cela à cause de la blague de Méridith. Au moins, j'avais mes amis, qui connaissaient ma sœur et savaient comment elle me traitait, donc ils ne m'ont pas tourné le dos et croyaient en ma version de l'histoire, mais cela n'a pas rendu ma vie scolaire plus facile. Après le lycée, je suis allé à l'université dans un autre état, aussi loin de Méridith que possible. Je voulais laisser tout ce drame derrière moi et recommencer à zéro là où personne ne connaissait mon passé humiliant. Je me suis plongé dans mes études, me suis fait de nouveaux amis, et petit à petit, j'ai commencé à guérir de tous les dommages que Méridith m'avait causés au fil des ans. J'ai obtenu mon diplôme,
j'ai trouvé un bon travail dans mon domaine, et je vis heureuse dans ma nouvelle ville depuis. J'ai eu peu de contact avec Meredith toutes ces années. Pendant ce temps, j'évitais de rentrer à la maison si je savais que Meredith serait là. Je ne revenais que pour les événements familiaux importants comme Noël ou Thanksgiving, et même alors, j'essayais d'interagir le moins possible avec Meredith. Elle trouve toujours un moyen de me rappeler l'incident du lycée, faisant des commentaires sarcastiques comme « Tu n'as pas apporté ton jouet spécial cette fois ». Je ne réponds jamais, je serre les dents et compte les minutes jusqu'à ce que je puisse repartir. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, et Meredith en a 33. Je pensais avoir laissé toute cette douleur et cette rancune derrière moi. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un appel de ma mère qui a tout changé. Elle m'a dit que Meredith avait été diagnostiquée avec une leucémie et qu'elle avait besoin d'une greffe de moelle osseuse de toute urgence. Mes parents avaient déjà été testés pour la compatibilité, mais malgré la probabilité de 50% qu'un parent soit compatible, malheureusement, aucun d'eux ne l'est. Entre frères et sœurs, les chances sont de 25%, alors ma mère m'a demandé, presque supplié, de faire un test sanguin pour voir si je suis compatible et, si c'est le cas, de donner ma moelle osseuse pour sauver la vie de Meredith. Mon premier instinct a été de dire non. Après tout ce que Meredith m'a fait subir, après toutes ces années de moquerie, d'humiliation et de cruauté, je n'ai pas envie d'être la plus grande personne et de faire un don pour sauver la vie de ma sœur. Mais en même temps, je sais que ce n'est pas une simple blague d'école idiote, c'est une question de vie ou de mort. Puis-je vraiment laisser ma sœur mourir, peu importe à quel point elle a été mauvaise avec moi dans le passé? Quelle sorte de personne cela ferait-il de moi? Je suis tiraillé entre cette décision depuis des semaines. Ma mère insiste pour que je laisse le passé derrière moi et que je fasse la bonne chose, car c'est ce que fait une famille. Mon père est un peu plus compréhensif. Il m'a dit qu'il comprenait pourquoi j'avais des réserves, étant donné notre passé, mais qu'en fin de compte, la décision me revenait entièrement. J'ai parlé à certains de mes amis les plus proches, des gens qui me connaissent depuis le lycée et qui savent tout ce que j'ai traversé avec Meredith. Certains m'ont dit que je ne lui devais rien, qu'elle l'avait cherché en étant une personne aussi horrible, et que ce ne serait pas de ma faute si quelque chose arrivait parce que je refuse de faire ce don. D'autres m'ont rappelé que la procédure de don, bien que gênante, est généralement sans danger, et que peut-être c'est l'occasion d'être une meilleure personne et de faire preuve de compassion, même face à la douleur du passé. Mais honnêtement, même si je décide de le faire, je ne pense pas pouvoir pardonner à Meredith pour tout ce qu'elle m'a fait. Ses blessures sont trop profondes. Peut-être que faire ce don serait la bonne chose à faire, mais c'est une décision difficile à prendre. Je ne sais pas quoi faire. Je me sens piégé entre la douleur de mon passé et ma conscience actuelle. Serais-je une mauvaise personne si je refuse de donner ma moelle osseuse à ma sœur, étant donné tout ce qu'elle m'a fait subir dans le passé? J'aimerais entendre l'avis de personnes complètement impartiales à ma situation. J'ai l'impression que, quoi que je décide, une part de moi se sentira coupable et pleine de regrets. Mais je suppose que c'est ce qui arrive lorsque les relations sont compliquées et que le passé est douloureux. Il n'y a pas de réponse facile, seulement des choix difficiles. Je lirai tous les commentaires pour obtenir différents points de vue. Mise à jour 1. Cela fait 2 jours que j'ai posté mon histoire ici, et je tiens à remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de lire et de commenter, en fournissant leurs perspectives et leurs conseils. Cela m'a vraiment aidé d'avoir des avis impartiaux, pas seulement ceux de personnes qui me sont proches et qui ne sont peut-être pas aussi objectives qu'un étranger. Tout d'abord, je tiens à préciser un point que certaines personnes ont mentionné, mes parents n'ont jamais eu de préférence évidente pour Meredith. Ils nous ont toujours traités de manière égale, nous donnant le même amour, la même attention et le même soutien. Je pense que la raison pour laquelle Meredith a agi de la sorte est liée à sa popularité. Depuis que nous sommes enfants, elle a toujours été la fille que tout le monde veut côtoyer, invitée à toutes les soirées, toujours entourée d'amis et d'admirateurs. Je pense que cette validation et cette attention constante lui sont montées à la tête, lui faisant croire qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans en subir les conséquences, même si cela signifiait rendre ma vie misérable. En ce qui concerne ma décision, il est clair que les avis sont assez partagés sur ce que je devrais faire. Beaucoup ont fait valoir que je serais la méchante si je refusais de donner. Ils soulignent qu'indépendamment de notre passé, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Que la laisser mourir alors que j'ai le pouvoir de la sauver ferait de moi quelqu'un d'aussi mauvais qu'elle, voire pire. Que donner sa moelle osseuse est un acte de bonté et de générosité, et qu'en refusant, je laisserai mon ressentiment et ma douleur passer surpasser la décence humaine de base. D'un autre côté, il y a aussi un bon nombre de personnes qui disent que je ne dois rien à Meredith. Qu'après des années d'abus émotionnels et d'humiliation de sa part, il serait parfaitement compréhensible que je ne veuille pas subir une procédure médicale invasive pour elle. Certains ont suggéré que Meredith pourrait chercher d'autres donneurs potentiels, comme à travers un registre de donneurs de moelle osseuse, et que cela ne devrait pas être ma responsabilité de la sauver, surtout en tenant compte de la manière dont elle m'a traité. Que faire ce don devrait être un choix, pas une obligation,
et que je ne suis pas une mauvaise personne si je priorise mon propre bien-être mental et émotionnel. J'ai beaucoup réfléchi à tout cela ces derniers jours, pesant chaque argument, essayant d'écouter à la fois ma tête et mon cœur. Et j'ai pris une décision. Je vais passer le test de compatibilité, et si je suis compatible, je ferai le don. Je ne le fais pas parce que j'ai pardonné à Meredith ou parce que je pense lui devoir quelque chose. Honnêtement, je ne sais pas si je pourrai un jour lui pardonner complètement pour la douleur qu'elle m'a causée. Mais je le fais parce que je ne veux pas être comme elle. Je ne veux pas être le genre de personne qui laisse le ressentiment et l'amertume dicter ses actions, surtout quand une vie est en jeu. Je veux être quelqu'un qui choisit la compassion, même dans les circonstances les plus difficiles. Je sais que ce ne sera pas facile. Même l'idée de la procédure me rend nerveuse. Je me suis renseigné sur le processus de don de moelle osseuse, et bien qu'il soit généralement considéré comme sûr, ce n'est pas une partie de plaisir. Il y aura de l'inconfort et de la douleur, surtout dans les jours qui suivront le don. Mais au final, c'est un petit prix à payer pour potentiellement sauver une vie, même si cette vie appartient à quelqu'un qui m'a profondément blessé. Je suis également consciente que cette décision ne sera peut-être pas bien accueillie par certains et bien reçue par d'autres, car il est impossible de plaire à tout le monde. Mais en fin de compte, je dois faire ce qui me semble juste. Demain, je vais retourner dans ma ville natale pour passer le test de compatibilité. Je vous tiendrai au courant lorsque j'aurai les résultats. Mise à jour 2. Cela fait quelques semaines depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager les derniers développements. Je suis retourné dans ma ville natale pour passer les tests de compatibilité afin de faire un don de moelle osseuse à ma sœur Meredith. D'un côté, j'étais nerveuse à propos de tout cela, mais j'étais également déterminée parce que j'avais déjà pris la décision de l'aider, donc c'était un mélange d'émotions. Le processus de test en lui-même était assez simple, juste une prise de sang. Après avoir passé quelques jours là-bas, je suis rentré chez moi, car les résultats prennent généralement un certain temps. Enfin, hier, j'ai été informé que je ne suis pas compatible. Honnêtement, ma première réaction a été de soulagement. Une partie de moi était soulagée de ne pas avoir la responsabilité de la vie de Meredith entre mes mains. Ce n'est plus une décision qui dépend de moi, et cela enlève un énorme poids de mes épaules. L'autre partie de moi s'était déjà faite à l'idée que je pourrais peut-être l'aider, ce qui est un sentiment difficile à expliquer. Avoir la chance d'aider quelqu'un qui a été cruel envers moi est une sensation étrange. Mes parents, quant à eux, ont cherché un donneur depuis avant que je reçoive les résultats, au cas où je ne serais pas compatible. Ils ont contacté des parents éloignés, des cousins au 2e et 3e degré que nous connaissons à peine, en espérant trouver quelqu'un de compatible. Les chances sont plus faibles qu'avec un frère ou une sœur, me dit-on, mais elles restent plus élevées qu'avec un parfait inconnu. Certains membres de la famille sont déjà en train de se faire tester, en attendant de voir s'ils sont compatibles pour donner. D'un autre côté, pendant mon séjour, j'ai rendu visite à Meredith à l'hôpital. C'était étrange de la voir comme ça, pas les faibles dans un lit d'hôpital. Cela ne ressemblait en rien à la Meredith que je me rappelais de ma jeunesse. Elle m'a remercié de m'être fait tester, d'avoir été prête à faire ce don. C'était avant que nous n'ayons les résultats, quand nous espérions encore tous les deux que je sois compatible. Elle m'a dit à quel point elle était désolée pour la façon dont elle m'avait traité au fil des années, qu'elle n'arrivait pas à croire qu'après tout ce qu'elle m'avait fait subir, j'étais prête à faire ce sacrifice pour elle. C'était un moment surréaliste. La Meredith que je connaissais ne se serait jamais excusée, n'aurait jamais admis qu'elle avait tort. Mais je suppose que faire face à sa propre mortalité peut changer une personne, ou au moins lui faire dire des choses qu'elle n'aurait jamais dites avant. Quoi qu'il en soit, je lui ai dit ce que je vous dis à tous, que même si j'étais prête à donner, cela ne signifiait pas que tout était pardonné. Je le faisais parce que c'était la bonne chose à faire, parce que je ne voulais pas vivre avec la culpabilité de ne pas avoir essayé. Mais ces blessures, cette douleur, sont toujours présentes. Une partie de la raison pour laquelle je le faisais n'était pas seulement pour elle, mais pour éviter de vivre avec ce sentiment de culpabilité. Elle semblait comprendre. Elle a hoché la tête, les larmes aux yeux, et m'a remercié à nouveau. C'était un peu gênant, mais je ne voulais pas lui mentir non plus. Quand je suis parti ce jour-là, je lui ai souhaité un prompt rétablissement. Je lui ai dit que si j'étais compatible, nous nous reverrions bientôt. Cela n'a pas fini par se produire, et je ne pense pas que je retournerai la voir, mais j'espère sincèrement qu'elle trouvera un donneur. Peut-être qu'une seconde chance dans la vie la changera en tant que personne, ou peut-être que non, seul le temps le dira. Et même si notre relation est déjà brisée, peut-être pourra-t-elle faire quelque chose de bien dans ce monde. Mise à jour 3. Cela fait un moment depuis ma dernière mise à jour, et je voulais partager les derniers développements dans la recherche d'un donneur compatible pour ma sœur. Comme je l'ai mentionné dans mon post précédent, après que mes résultats de compatibilité soient revenus négatifs, mes parents ont commencé à chercher activement dans notre famille élargie pour trouver un donneur potentiel. Ils ont appelé des oncles, des cousins, même des parents avec qui nous avons à peine eu de contact au fil des années. Puis,
Il y a quelques jours, ils ont reçu la nouvelle qu'ils espéraient. Ils ont trouvé un donneur compatible. Le donneur est notre cousin, le fils du frère de mon père. Honnêtement, je connais à peine ce cousin. Il est quelques années plus âgé que Meredith et moi, et il vivait à l'autre bout du pays, donc nous le voyons rarement lors des réunions ou événements familiaux. Mes souvenirs de lui sont au mieux vagues. Mais malgré cela, ce cousin n'a pas hésité à se faire tester lorsque mes parents l'ont contacté. Et quand les résultats ont montré qu'il était compatible, il a immédiatement accepté de faire don de sa moelle osseuse à Meredith. Bien sûr, trouver un donneur compatible n'est que la première étape. Maintenant commence le véritable processus de la greffe de moelle osseuse, qui, d'après ce que l'on m'a dit, est un long et difficile parcours. Meredith devra d'abord subir une série intense de chimiothérapie et de radiation pour détruire sa moelle osseuse malade. Ensuite, elle recevra la moelle osseuse saine de mon cousin par transfusion et commencera le processus délicat d'attendre que les cellules greffées se développent et commencent à produire de nouvelles cellules saines. C'est tout ce que j'ai appris récemment de mes conversations téléphoniques avec mes parents. Mise à jour 4. Cela fait un moment que je n'ai pas donné de nouvelles, mais il n'y avait pas grand-chose à raconter. Jusqu'à il y a une semaine, tout progressait normalement. Mon cousin avait voyagé pour la greffe, et mes parents attendaient de voir les résultats. Mais il y a une semaine, les choses ont commencé à devenir un peu plus compliquées pour ma sœur. C'est pourquoi je fais cette mise à jour maintenant. Ma sœur a commencé à avoir des complications, principalement des infections. Je ne connais pas tous les détails médicaux, car tout ce que je sais sur son état, je le tiens de ce que ma mère me dit quand elle appelle. D'après ce qu'elle m'a dit, ce n'est pas bon, et je peux aussi le dire au ton de sa voix à chaque fois que nous parlons. J'ai parlé à mon père il y a quelques jours, mais il ne m'a pas appelé dernièrement, et d'après ce que ma mère m'a dit, il prend la situation assez mal. Ils espéraient tous les deux que ma sœur pourrait s'en remettre complètement, et cela doit être très douloureux pour eux de faire face à cette situation. Je songe à l'appeler pour voir comment il va et lui offrir mon soutien pendant cette période difficile. Je vous tiendrai au courant si quelque chose change concernant l'état de ma sœur. Mise à jour 5. Au cours des dernières semaines, l'état de Meredith s'est quelque peu amélioré. Elle n'est pas encore totalement hors de danger, mais il y a des signes positifs qui indiquent qu'elle pourrait être sur la voie de la guérison. D'après ce que mes parents m'ont dit et ce que j'ai pu comprendre des mises à jour médicales, les complications que Meredith rencontrait étaient liées à des infections après la greffe. Cela semble être assez courant chez les patients qui subissent une greffe de moelle osseuse, car leur système immunitaire est pratiquement à zéro après la procédure. Les médecins ont surveillé de près Meredith et ajusté son traitement pour aider son corps à combattre ces infections. Ils ont également surveillé de près tout signe de maladie du greffon contre l'hôte, qui survient lorsque les cellules immunitaires du donneur commencent à attaquer les tissus du receveur. Je ne comprends pas grand-chose à ces choses, mais heureusement, jusqu'à présent, il n'y a aucun signe de cela. Au cours des dernières semaines, les analyses de sang de Meredith ont commencé à montrer des améliorations. C'est un signe que la moelle osseuse transplantée commence à produire de nouvelles cellules sanguines saines. C'est un processus lent, et elle a encore besoin de transfusions régulières, mais c'est un pas dans la bonne direction. Elle est également plus alerte et plus communicative. Mes parents m'ont dit qu'elle posait des questions sur son traitement et qu'elle exprimait sa détermination à aller mieux. Je crois que cette attitude positive et combative est essentielle à sa guérison. J'ai parlé régulièrement avec mes parents pendant cette période, et je peux entendre l'espoir revenir dans leur voix. Ils sont toujours inquiets, bien sûr, et ils savent que Meredith a encore un long chemin à parcourir. Mais ces petits signes de progrès ont été un grand encouragement pour eux. Mon père, en particulier, semble mieux gérer la situation. Lors de nos récentes conversations, il a été plus communicatif, allant même jusqu'à faire des plans, aussi tentatifs soient-ils, pour le jour où Meredith pourra enfin sortir de l'hôpital. Je pense que le fait d'avoir quelque chose auquel se raccrocher, même si ce n'est qu'une possibilité pour l'instant, l'a aidé à faire face à la situation. Mise à jour 6. Cela fait 2 semaines que j'ai posté ma dernière mise à jour, mais je dois écrire celle-ci pour vous informer que ma sœur Meredith est décédée il y a 2 jours. Je suis arrivé chez mes parents il y a quelques heures, après avoir pris un vol de dernière minute dès que j'ai reçu l'appel de ma mère. Comme je l'ai mentionné dans ma dernière mise à jour, Meredith montrait des signes d'amélioration. Ses taux sanguins augmentaient, elle était plus alerte et elle avait même commencé à parler de ses projets pour le jour où elle pourrait enfin rentrer chez elle. Mais il y a près d'1 semaine, les choses ont pris un tournant drastique. Meredith a développé une infection sévère, que son corps déjà affaibli n'a tout simplement pas pu combattre. Malgré les antibiotiques les plus puissants et les meilleurs efforts des médecins, l'infection s'est rapidement propagée. En quelques jours, ses organes ont commencé à défaillir un par un. D'abord, ce furent ses reins, puis son foie. Finalement, son cœur n'a pas pu supporter le stress. Mes parents sont inconsolables. Ils avaient placé tant d'espoir dans la greffe de moelle osseuse. Et pendant un moment, il semblait que cela avait fonctionné.
Ma mère alterne entre des sanglots incontrôlables et des moments de silence, les yeux dans le vide. Mon père est méconnaissable, il n'est que l'ombre de lui-même. On peut voir qu'il souffre profondément, même s'il essaie de ne pas trop le montrer. Ils m'ont exprimé à plusieurs reprises leur gratitude pour ma présence, disant qu'ils ne sauraient pas comment traverser cela sans moi. Ils m'ont également dit qu'ils auraient compris si je n'avais pas voulu être là. Meredith et moi avions une relation compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire, mais j'ai senti que je devais être là pour mes parents en ce moment, même si je n'ai pas fait la paix avec ma sœur. Les funérailles auront lieu demain. Ce sera une cérémonie intime, en présence de la famille et des amis proches. À ceux d'entre vous qui ont partagé leurs propres histoires de perte et de douleur, je vous adresse mes plus sincères condoléances. À ceux qui m'ont offert des mots d'encouragement et de réconfort, je vous remercie du fond du cœur. Je ne pense pas qu'il y aura d'autres mises à jour après celle-ci, car je ne crois pas qu'il y ait plus à raconter. Mon histoire se termine avec la fin de la vie de ma sœur, donc je pense que c'est la dernière fois que vous entendrez parler de moi. Peut-être que je répondrai à vos questions dans les commentaires, mais je les lirai probablement une fois de retour chez moi dans quelques jours.